Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo astro que je vais consacrer à la nouvelle lune du 19 janvier 2026. Alors cette lune, elle a lieu dans le signe du Capricorne, dans l'axe Capricorne-Cancer. Donc nous sommes dans cet axe de sécurité intérieure, d'ancrage de notre personnalité et au travers des compréhensions émotionnelles et intérieures que nous avons, nous sommes en mesure d'acquérir notre pouvoir personnel par la compréhension, par l'intégration des choses, par une forme de lucidité retrouvée et également par la capacité à fixer des objectifs à long terme, des objectifs constructeurs, bâtisseurs qui nous aident donc à préparer le terrain pour aller récolter des fruits plus tard. Aussi petit ou grand soit-il, la question de la temporalité sera très importante dans cette lunaison puisque nous sommes dans le signe du Capricorne, dans lequel la notion de chronos, le maître du temps, est très importante et que tout ce qui se fait en Capricorne promet des récompenses à long terme, mais également une capacité d'investissement personnel qui devra être tenace, avec un travail sur soi qui devra être responsable et dans lequel on ne peut pas s'investir qu'à moitié. Donc cette nouvelle lune dans le signe du Capricorne, évidemment, c'est une conjonction lune-soleil, c'est le redémarrage d'un nouveau cycle lunaire qui va donc durer un mois. Mais nous avons également à cette conjonction soleil-lune une conjonction à Mercure Capricorne, une conjonction à Mars Capricorne, ce qui donne donc une capacité à réfléchir de façon assez lucide, réaliste. Donc nous allons être confrontés à des réalités qu'il va falloir prendre en compte. Ça nous permettra également d'avoir des dialogues qui sont sensés, qui sont pragmatiques et qui permettent de faire évoluer la conscience et le mode de pensée de façon sûre. Mais attention, ça peut également rendre têtu si on reste bloqué sur certaines choses. La conjonction à Mars, elle nous donne une capacité d'action sur le long terme, d'action persévérante, d'action constante, régulière, avec une forme de rigueur et d'investissement dans le travail, dans les missions, dans les responsabilités qui nous sont importantes. Encore une fois, nous n'avons pas le droit à l'échec avec ce Mars en Capricorne puisqu'il est exalté en Capricorne, mais ça veut aussi dire que quand vous vous investissez dans un contexte, dans une situation, dans une relation, dans un travail, dans une évolution sur vous-même, dans une croissance, dans une compréhension d'une situation, il faudra être tenace, résistant et totalement investi avec une capacité à vraiment être engagé dans ce que vous comprenez, dans ce que vous avez besoin d'échanger, dans ce que vous avez besoin de mettre en œuvre ou d'actionner. Nous avons également une conjonction, mais qui est une fausse conjonction, mais c'est une conjonction quand même, à Vénus, Pluton, Vesta, qui eux sont au tout début du signe du Verseau. Et comme cette lune a lieu à la toute fin du signe du Capricorne, évidemment, toutes ces planètes sont en conjonction astrologique, donc Mars, Mercure, Lune, Soleil, Vénus, Pluton, Vesta. Sachant que l'énergie de Vénus, Pluton et Vesta, elle est plutôt Verseau et donc Vénus en Verseau vous demande de réviser mode de fonctionnement, vos valeurs, vos sentiments, vos émotions. On a une quête de vérité émotionnelle ou de recherche de conscience émotionnelle qui est beaucoup plus poussée. Pluton vous aide à réviser les anciens schémas qui ne vous correspondent plus pour aller justement initialiser grâce à cette nouvelle lune des nouveaux modes de fonctionnement, d'expression personnelle, de valeur personnelle et la conjonction à Vesta, il vous donne également une capacité à être totalement authentique, à ancrer dans votre besoin de vérité, d'expression personnelle, d'authenticité personnelle et donc ça vous permettra d'oser prendre votre place, d'oser vous émanciper, d'oser exprimer votre vrai soi, j'ai envie de dire, et non pas le moi par définition. Et donc, en étant en harmonie avec votre véritable moi intérieur, le véritable soi intérieur, et ben finalement, vous pourrez trouver une véritable capacité de mise en œuvre, d'expression, de rayonnement personnel, grâce à votre volonté qui est capable d'affirmer ce dont elle a besoin, ce qu'elle a compris et ce qu'elle est donc capable de faire évoluer. Toutes ces planètes forment également un sextile à Saturne, le maître du Capricorne, et également à Neptune. Toutes ces deux-là, Saturne et Neptune, sont en train de quitter le signe du Poisson. Donc ce sextile, c'est le dernier que nous avons à une lunaison dans l'axe Capricorne-Poisson. Et donc,
Nous avons là une capacité aussi de compréhension qui va nous permettre de nous libérer, de lâcher prise de certaines choses qui nous retiennent, qui ne nous vaut pas. Ça peut également permettre de rêver plus loin parce que ça va nous donner, grâce aux compréhensions ou aux prises de conscience que nous faisons, une capacité à nous projeter autrement. Attention, il faut être très vigilant parce que même si vous avez des capacités de compréhension, la notion de la temporalité, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, elle est très importante. Les gens qui ont travaillé sur des choses déjà de longue haleine, qui ont eu des prises de conscience, qui ont évolué, qui ont effectivement investi dans leur croissance personnelle ou intellectuelle ou émotionnelle ou professionnelle depuis un moment, là on peut avoir des récompenses qui temporellement peuvent arriver assez rapidement dans le mois à venir. Les personnes qui sont dans un chemin de compréhension encore, elles vont mettre un peu plus de temps à se réaliser parce qu'il faut d'abord affronter ces réalités capricorniennes qui peuvent être parfois difficiles. Mais en vous donnant cette forme de lucidité, vous avancerez en vous permettant de vous donner des chances d'évoluer correctement dans les mois à venir. Et les gens qui n'ont pas encore commencé ce travail, je vous le dis, franco, vous allez devoir affronter des réalités très difficiles, extrêmement confrontantes, parce que toutes ces vérités que vous ne vouliez pas voir, que vous avez mises sous le tapis, elles vont vous revenir en plein visage, parce que la réalité, elle est ce qu'elle est. 2 plus 2, ça fait 4. Et quoi que vous en disiez ou que vous en pensiez, que vous cherchez à ne pas voir, ça finira par être visible. Un événement de la vie va faire que quelque chose va vous remonter en surface pour vous confronter à cette chose-là et pour vous obliger à y travailler dessus pour prendre conscience de la problématique qui se joue fondamentalement dans votre être. Encore une fois, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit émotionnel, que ce soit familial, que ce soit amoureux, professionnel ou matériel, peu importe le contexte. Si vous n'avez pas pris conscience de certaines choses ou que vous ne vous êtes pas attaqué à certaines choses, là, le retour à la réalité, je vous le dis, il sera extrêmement brutal. Nous avons également une autre tendance avec cette notion-là, c'est que des gens peuvent avoir compris quelque chose, mais comme nous sommes dans un point de collapse totalement avec cette conjonction énorme entre Capricorne et Verseau, Mars, Mercure, Lune, Soleil, Vénus, Pluton, Vesta, on a une espèce d'effondrement des valeurs, des structures, des consciences, des égos, des inconscients, des modes d'action ou des stratégies de pouvoir ou d'oppression ou de possession qui se posent. Donc, il y a un point de collapse qui arrive et donc entre cette ancienne façon de faire et les nouvelles méthodes qu'il va falloir appliquer pour pouvoir se libérer, évidemment, il y a certaines personnes qui vont lutter contre ça parce qu'ils ne veulent pas de ça. Et donc cet ancien monde qui s'effondre et qui va s'effondrer et ce nouveau monde qui est en train d'apparaître au travers de contestations ou de prise de conscience, évidemment, l'ancien monde ne veut pas céder sa place. Mais attention, si vous résistez à ça, encore une fois, le retour à la réalité où les choses qui vont vous confronter en face vont être extrêmement violentes, brutales, rebelles et complètement destructrices. Et là, vous pourriez vivre une véritable nuit noire de l'âme parce que les choses auxquelles vous résistez dans ce changement qui arrive et auxquelles vous résistez, eh ben en fait, ça va vous confronter à vos paradoxes intérieurs, à vos fragilités intérieures et au lieu de suivre le mouvement qui est en train de se faire, vous allez y résister et en y résistant, vous pouvez vous autodétruire mentalement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement peut-être, parce qu'on peut arriver à un véritable point de collapse intérieur, de décompensation psychologique dans lequel tout s'effondre, tout se détruit par Pluton. Et Pluton, vous savez, il est radical, il peut tout ratiboiser. Ancien dernier aspect, c'est un trigone à Uranus. Donc toutes ces planètes forment un trigone à Uranus qui est justement l'axe du changement, du renouvellement, des prises de conscience, de la rébellion, des révolutions. Donc toutes les contestations intérieures, émotionnelles, familiales peut-être, professionnelles, vous allez pouvoir les mettre en œuvre. Pour certains rapidement, pour certains plus lentement comme je l'ai dit. Surtout n'y résistez pas parce que sinon ça va vous coûter très cher parce que vous risquez de vous perdre vous-même là-dedans et les gouvernements et les institutions et les tendances politiques actuelles, si elles y résistent et on voit qu'elles y résistent, elles finiront par générer leur propre perte parce que de l'intérieur, elles vont être autodétruites. Donc vous-même, actionnez ces changements nécessaires, ne résistez pas à ça.
actionnez les nouvelles perspectives ou laissez-vous guider par les nouvelles perspectives qui sont en train de se créer. En suivant le mouvement, vous serez capable de l'accompagner harmonieusement avec votre pouvoir personnel et votre capacité de conscience intérieure. Belle lune à tous!